bienvenue encore une fois. Je suis vraiment ravi d'être avec vous tous ce matin. Et Moufid a parfaitement raison. Ce sera une des premières fois où on vous présentera en live une démo de SAP Business Objects BI 2025. Alors, les slides habituels, le disclaimer officiel, parce que entre aujourd'hui et ce qui pourrait arriver par la suite, tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui est normalement dans la boîte, à savoir dans la release BI 2025, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Des choses peuvent être enlevées au dernier moment. Ceci étant dit, l'attente est presque terminée. Alors je dis bien presque, hein, même si c'est un peu une première ce matin. On peut dire bienvenue à SAP Business Objects BI 2025, enfin presque. Hein, il va y avoir un petit delta entre ce que je vais vous présenter aujourd'hui et le moment où vous allez pouvoir l'installer et le déployer. En effet, SAP Business Objects BI 2025 est prévu pour le 12 mars prochain, donc quasiment dans 5 semaines. Mais néanmoins, encore une fois, tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, vous l'aurez, c'est dans la boîte et vous allez pouvoir faire de grandes choses avec ce produit, avec cette version. Continuons. Alors, un message important, je le répète à chacune de mes présentations, SAP s'engage à continuer d'investir dans la suite BI on-premise. Alors, je sais que vous pouvez entendre de ci, de là des messages contradictoires disant que Business Objects c'est terminé. Non, pas du tout. La BI 2025 en est la preuve. Et il y a d'autres choses qui vont arriver après la BI 2025. Voilà. Donc, SAP continuera d'investir dans les années à venir dans la suite Business Objects on-premise. Alors, entrons dans le vif du sujet. La feuille de route SAP Analytics. Alors, je vais utiliser mon laser pointer. Voilà. Alors, tout d'abord, s'il ne devait y avoir qu'une slide à retenir de cette matinée, j'ai presque envie de dire, c'est celle-ci. BI 2025, vous aurez le temps d'apprendre, mais si vous voulez être rassuré sur le devenir de Business Objects, c'est cette slide. Donc d'abord, concernant la BI 4.2, si parmi vous, il y a des clients qui utilisent encore cette version, eh ben, malheureusement, j'ai envie de vous dire, c'est terminé. La fin de support de BI 4.2 était en décembre dernier. Maintenant, c'est terminé. La version courante actuellement en cours est maintenue et supportée. Il s'agit de la BI 4.3. Et il y a quelques nouveautés à préciser concernant celle-ci. Alors d'abord, la BI 4.3 est toujours en mainstream maintenance, ce qu'on appelle en maintenance principale. Nous avons décidé récemment d'étendre cette maintenance principale d'une année, ce qui signifie que la BI 4.3 sera en support maintenance principale jusqu'en décembre 2026. Donc première nouveauté. Deuxième nouveauté, le support de type Priority One qui existait pour la 4.2 jusqu'en décembre 2024 n'existe plus. Nous avons cessé ce support de type Priority One. Il est remplacé par ce qu'on appelle la Customer Specific Maintenance, qui est un standard de support implémenté pour tous les autres produits SAP. Business Objects, c'était une exception. Maintenant, on rentre dans le process officiel SAP après toutes ces années. Donc, ce qu'on appelle le Customer Specific Maintenance, ce qui signifie qu'à la fin de la maintenance principale d'un produit, en l'occurrence par exemple la 4.3, nous entrons immédiatement dans la Customer Specific Maintenance. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tant que vous êtes dans cette version, vous êtes supporté. Ça signifie que vous pouvez téléphoner au support, vous pouvez créer un cas support et on traitera ce cas. La manière dont on va y répondre va dépendre dans quelle période de la CSM vous vous trouvez. Alors, il y a ce que l'on appelle les 12 premiers mois après la fin de la maintenance principale, cette période ici. Elle est très importante parce que c'est durant ces 12 premiers mois après la fin de la maintenance principale où nous continuerons de vous délivrer des patchs de sécurité, des fixes de sécurité. Alors, c'est ce qu'on appelle des fixes de sécurité de type critique et important, ce qu'on appelle les high et very high, ou sur une nomenclature, les CVSS supérieurs ou égal à 7. Voilà, donc durant les 12 premiers mois après la fin de la maintenance principale, on continuera à vous supporter et à vous délivrer des fixes de sécurité. Ensuite, on arrive dans la Customer Specific Maintenance à proprement dit, à savoir
vous êtes supporté, vous pouvez créer des cas au support, vos cas seront analysés. Cependant, en termes de solutions, alors soit on vous dira, ben, vous êtes en SP4, votre solution est SP5, ou si vous êtes en SP5, qui par ailleurs sortira en milieu d'année de cette année, en milieu d'année 2025, ben, la solution pourrait être soit dans un CVS existant, soit ailleurs. Et le ailleurs, très probablement, on vous dira, monsieur ou madame, il sera temps de passer en BI 2025. Voilà, c'est deux grands changements. Concernant la BI 4.3, alors à savoir aussi que la Customer Specific Maintenance s'appliquera pour tous les produits à venir. Donc cela s'appliquera donc bien à la BI 2025 qui sort le 12 mars prochain. La BI 2025 sera supportée jusqu'à fin décembre 2027, suivi selon le nouveau modèle d'une période de CVSS supérieure ou égale à 7 durant les 12 premiers mois et ensuite on entre de la Customer Specific Maintenance. D'ores et déjà, nous pouvons vous dire et partager avec vous que la BI 2027 est confirmée et prévue pour décembre 2026. Donc cela nous amènera dans un support de mainstream maintenance jusqu'en décembre 2029 et bis repetita, on entre dans la période de CVSS suivie de la Customer Specific Maintenance. Voilà. On Donc, a comme vous deux pouvez... annonces hyper importantes ici, Oui, Grégory, quand même, je double-clique là-dessus. La première, c'est la date de sortie officielle, entre guillemets, sauf changement de la BI 2025, c'est le 12 mars 2025, c'est ça. Et la tout à fait. deuxième annonce importante de mémoire, c'est une des premières fois qu'SAP annonce deux versions à la suite. Et tu as raison, Grégory, ça tord un peu le coup, enfin, ça tord même carrément le coup aux rumeurs qui disaient que SAP arrête d'investir sur SAP Business Object. Non, non, SAP investit encore sur SAP BO et va continuer à innover, à le maintenir et à le supporter. Alors, tout à fait, tu as parfaitement raison d'insister sur ce message, car si on se fie strictement à cette slide, ça signifie que vous avez un horizon vous sécurisez vos investissements au moins jusqu'en 2030, 2031, 2032 si vous souhaitez grâce à la CSM. En fait, ce que ne dit pas en fait la CSM, c'est que à partir un client, à partir du moment où il est sur une des versions, que ce soit la 4.3, hein, que ce soit 2025 ou a fortiori dans le futur BI 2027, on continuera à le supporter tant qu'il est sur cette version. Voilà. Donc ici, vous êtes sécurisé vos investissements, vous aurez jusqu'en 2030, 2031, modulo généralement les clients. Voilà. Autre chose que dit cette série également, les innovations avant, par exemple, si on prend l'exemple de la 4.3, nous avons sorti le SP4 en décembre 2023. Il y a le SP5 qui arrive, qui contient un peu d'innovation. Nous n'avons plus de Service Pack 4, de Service Pack, pardon, dans le modèle BI 2025-2027 et les autres à venir. Ce qui signifie que les innovations, elles seront en BI 2025. Le prochain cycle d'innovation, ce sera BI 2027. Pourquoi? Tout simplement, on vous a écouté. Hein. Nous avons eu beaucoup de clients qui nous ont dit, à force de sortir des services packs avec des innovations tous les ans, on a du mal à suivre, ce qui signifie que la plupart du temps, vous sautiez de service pack. Vous ne faisiez pas une mise à jour de votre plateforme Business Objects tous les ans, mais potentiellement tous les 2 ans, tous les 30 mois en moyenne, c'est à peu près entre les 24 et 30 mois. Et soyons réalistes également, hein, à chaque fois que nous, SAP Business Objects, nous délivrions un service pack, eh ben, il n'y avait pas d'option immédiate, vous deviez attendre le patch 1 ou patch 2 de service pack. Il y avait un peu de, on va le dire franchement, ne soyons pas timides, des problèmes de qualité liés au service pack parce qu'on chamboulait un peu trop le produit. Donc maintenant, nous passons à 2 ans pour le cycle d'innovation et cela a deux avantages. Hein. Le premier, c'est que nous avons des cycles de développement beaucoup plus longs et donc nous pouvons délivrer des choses plus structurantes et plus nombreuses. Et le deuxième, nous renforçons la qualité en investissant un peu plus à chaque fois sur les tests unitaires pour être sûr que BI 2027, par exemple, sera d'une qualité supérieure que nous avons pu faire par le passé dans les services packs. Voilà. Donc, ceci étant dit maintenant, il y a une chose aussi importante, hein, parce que là, on parle effectivement, Mofid, comme tu viens de le préciser, de BI 2025-2027, ce qui nous amène à un horizon de supportabilité jusqu'au moins 2030-2031. Mais il y a autre chose en préparation. Et oui, là, ce qu'on a dans les 3 petits points, aujourd'hui, je ne peux pas vous le confirmer.
pouvoir remplir la case grise ici, ce qui est en pointillé ici. Donc, vous pouvez deviner aisément que je parle d'une BI 2029. Donc, potentiellement, mi-mars, on pourra, lors de la sortie officielle, nous pourrons vous dire que 2027 est confirmé, mais également 2029. Voilà, c'est en cours de confirmation. On y travaille très dur pour que tout cela soit annoncé pour la mi-mars ou courant mars. Et si c'est bien le cas, quel est votre horizon maintenant de supportabilité? Eh bien, tout cela repoussera à 2032. Alors, nous sommes extrêmement confiants concernant cette ligne ici, là. Voilà. Donc, Business Objects, vous êtes tranquille, vos investissements sont pérennes. Au-delà de 2032, nous continuons d'investir, nous continuons d'innover et nous allons répondre à vos besoins. Alors, je continue. Il y a une dernière chose importante sur cette slide. C'est ceci. Les BI, les versions BI 2025, 2027 et potentiellement 2029 sont des versions mineures avec un cycle de mise à jour qui change. Alors, encore une fois, on délivre des innovations tous les 2 ans. Cependant, on ne vous laisse pas sans patch durant 2 ans. Hein, c'est impensable. Donc, on délivrera des patchs, pardon, avec une périodicité entre 6 et 8 semaines durant toute la phase de maintenance principale des produits. Donc typiquement, si on prend l'exemple de la BI 2025, durant la première année et la deuxième année, vous aurez des patchs cumulatifs toutes les 6 semaines, et la dernière année, la troisième année, les patchs seront toutes les 8 semaines. Voilà, c'est le nouveau modèle de support pour BI 2000XX. Et encore une fois, tout cela est détaillé dans le document officiel et public qui est le SAP Business Objects Maintenance Strategy 2024. On le renommera 2025 dans quelques temps. Voilà. Encore une fois, si vous ne devez retenir qu'une slide, c'est celle-ci. Aussi, chose importante, alors pour terminer, pour être vraiment complet, ce n'est pas écrit, et pourtant, il faut le mentionner. Alors d'abord, les versions BI 2025, 2027 et suivantes sont disponibles on-premise, comme l'est la 4.3 aujourd'hui. Hein, ce qui signifie que dès le 12 mars, le package que vous allez recevoir, c'est un installeur, vous allez le prendre et vous allez pouvoir le déployer chez vous, dans vos infrastructures. Si vous le souhaitez, vous pouvez également le déployer dans le cloud. Hein, ça signifie que vous, client, prenez la responsabilité de choisir un hyperscaler, que ce soit par exemple Amazon, Microsoft Azure, Google Cloud, pour prendre l'installeur et le déployer dans ce type d'hyperscaler. Hein. C'est tout à fait possible. Il reste une troisième possibilité qui n'est pas mentionnée là, mais qui reste d'actualité, ce qu'on appelle le programme SAP Business Objects Private Cloud Edition, qui est en gros une sorte, j'ai envie de dire presque d'infogérance, mais par SAP. En gros, c'est un programme basé sur de la souscription où vous demandez à SAP de prendre en charge votre infrastructure Business Objects. Vous décidez sur quelle version vous voulez aller. Donc actuellement, dans PCE, dans SAP Business Objects PCE, nous vous proposons la BI 4.3. Quand la BI 2025 sera là, on vous proposera la BI 2025. Vous devez choisir un hyperscaler. C'est une solution dans le cloud, mais managée par SAP. Donc vous choisissez votre hyperscaler. SAP le déploiera Business Objects dans cette version, fera la maintenance, fera l'installation des patchs, fera les upgrades à votre place. Voilà, c'est un programme, j'aurais de dire, clé en main, basé sur la souscription à votre disposition encore aujourd'hui. Ça, c'est une information aussi PCE. hyper importante. Grégory, je me permets de double-cliquer Oui. encore une fois. Ça veut dire que pour les prochaines versions de Business Object, il n'y a aucune obligation pour les clients d'aller dans le cloud. Ils peuvent tout à fait décider de le garder en on-prem ou de choisir l'option hyperscaler comme tu l'as expliqué ou d'aller dans PCE. C'est ça? Oui, tout à fait, tout à fait. Rien ne change. Vous êtes libre, vous avez le choix de votre déploiement. Soit on-premise, comme aujourd'hui, dans vos infrastructures, chez vous, géré par votre IT, soit dans un hyperscaler de votre choix, mais c'est toujours votre IT qui le prend en charge, soit via le programme SAP Business Objects Private Cloud Edition. C'est de la souscription. Là, on change de modèle de licensing. Et encore une fois, c'est SAP qui prend en charge tout. Vous avez le choix. Parfait.
On va peut-être prendre une question. On a une première question de Oui. Mathieu que je vais t'afficher à l'écran tout de suite. Mathieu voudrait savoir quand la PAM de la BI 2025 sera communiquée. Est-ce que tu Alors, as des infos là-dessus? oui, 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 la PAM officielle sera communiquée le 12 mars. Cependant, une version draft en français, on appelle ça une version de travail, est déjà disponible et je pense que je pourrais vous la partager par la suite. Enfin, Parfait. par la suite, j'entends à la fin de ce webinaire, hein, je ne dis pas dans une semaine. Il est déjà là, mais encore une fois, c'est une version de travail euh, et je peux vous la mettre à disposition sans aucun problème à la suite de ce webinaire. Donc Mathieu, on vous la fera parvenir après ce webinaire. N'hésitez pas à poser des questions comme Mathieu, hein, ça amène de l'interactivité, c'est pas mal. Et je te laisse continuer du coup, Grégory. Merci. Alors, ouais, je fais beaucoup de laïus sur cette slide, mais encore une fois, dernière information. Cette feuille de route, nous la mettons à jour régulièrement. Donc là, je vous la présente dans sa version la plus à jour. D'ici mars, encore une fois, cette ligne risque de changer. De même que plusieurs choses, notamment ce qu'on appelle le SAP Analytics Statement of Direction, le document qui décrit la roadmap analytics chez SAP. C'est un document public. Nous l'avons mis à jour la dernière fois, si je me souviens bien, c'était en novembre dernier ou en mai dernier. Bon, bref, toujours est-il qu'avec les annonces que je viens de vous faire, pour le mois de mars, on devrait en fournir une nouvelle version qui inclura tout et qui décrit tout ce que je viens de vous expliquer. Voilà. Et les deux documents importants, SAP Standard Maintenance Strategy qui décrit le mode de fonctionnement du Customer Specific Maintenance, qui est vraiment nouveau pour la 4.3. Encore une fois, il n'y a plus de Priority One Support et nous arrêtons le service pack et nous avons cette CSM qui entre en activation dès la fin de la maintenance principale avec une période un peu charnière qui sont les 12 premiers mois après la fin de cette maintenance principale. Et ça s'applique pour la 4.3 à partir d'aujourd'hui et a fortiori pour les versions futures, donc BI 2025, 2027 et potentiellement BI 2029. Et la BI maintenance stratégie ici qui concerne spécifiquement Business Objects. Voilà. C'est ce que je voulais que vous reteniez. Si vous ne deviez que retenir qu'une seule chose, c'est cette diapositive pour cette session. Alors, je regarde un peu mon timer parce que j'ai passé beaucoup de temps. Voilà, il me reste 12 minutes. Alors, je vais avancer maintenant. On va parler vraiment maintenant de l'ABI 2025, ce qu'elle contient, ce qu'elle ne contient pas. Alors, dans l'ABI 2025, nous avons décidé de faire un effort de rationalisation. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'il y a des gagnants, des perdants, enfin, si je peux employer ce terme, à savoir que nous avons décidé d'investir uniquement sur les produits les plus utilisés par vous, nos utilisateurs. Typiquement, ce que vous avez à gauche, c'est l'ensemble des produits et composants que nous délivrons par défaut aujourd'hui dans SAP Business Object Enterprise, par exemple la version BI 4.3, qui est supportée en maintenance principale jusqu'à fin 2026 et via la CVSS jusqu'en 2027. Et ensuite, il y a ce qu'on supportera après cette période, typiquement dans BI 2025. Comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus léger. L'empreinte est moindre. Et donc voilà, encore une fois, nous avons décidé d'investir uniquement sur les produits les plus les plus utilisés. Il y a deux raisons à cela, hein. Deuxièmement, il y avait des tas de produits qui avaient très peu d'adoption et et on n'innovait plus depuis de nombreuses années. Cela n'avait pas de sens de continuer à les maintenir. Et deuxièmement, en se désengageant de ces produits, ça nous permet de mettre plus de ressources sur les produits les plus utilisés. Voilà. Donc, typiquement, comme vous pouvez voir, la liste est moindre. Ce qu'on supportera, par exemple, dans la BI 2025, c'est Analysis for Office, ici, le add-on pour Excel, Lumira Designer, Web Intelligence, Crystal Report Desktop, IDT avec les univers de type UNX monosource, et bien sûr l'ensemble de la plateforme BI et l'ensemble de ses composants. Donc il y a des produits que l'on retire, des produits et composants que l'on retire. Voici la liste des produits et composants qui ne feront pas partie de la BI 2025, mais qui restent à votre disposition dans la BI 4.3 jusqu'à fin 2027. Encore une fois, si vous utilisez ces produits listés ici, les produits et composants actuellement, ils sont supportés au travers de la BI 4.3 jusqu'en fin 2027. Il n'y a pas de discussion par rapport à cela. Cependant, si vous prévoyez d'aller en BI 2025
allez, soyons fous, 7 années, eh ben, sachez qu'ils ne font pas partie de la BI 2025. Ce qui signifie que vous devez considérer les années alternatives d'ores et déjà aujourd'hui au travers de la BI 4.3. Typiquement, Lumira Discovery. Comme alternative, comme solution recommandée, nous recommandons SAP Analytics Cloud, qui est le produit Analytics mis en avant par SAP aujourd'hui dans le cloud, ou à partir de la BI 2025, je le dis, Web Intelligence. Dans Web Intelligence aujourd'hui, nous couvrons, allez, au bas mot, 97-98% des fonctionnalités de Lumira Discovery. Pour Crystal Report for Enterprise, la recommandation est très simple. Le premier, il s'agit de Crystal Report classique, l'outil lourd, le client lourd que vous installez sur votre PC, ou Web Intelligence en deuxième choix. Pour Analysis pour OLAP, qui est l'outil d'analyse OLAP online fourni au travers et déployé au travers du BI Launchpad, nous vous recommandons SAP Analytics Cloud. Il y a un outil dedans ad hoc qui s'appelle Data Analyzer qui fait exactement la même chose. Pour Live Office, le add-on Excel, alors nous vous recommandons SAP Analysis pour Microsoft Office ou depuis la 4.3 Service Pack 2, l'accès aux data aux documents Webby. Qu'est-ce que c'est? C'est dans Webby, où nous vous fournissons une technologie qui vous permet d'exprimer l'ensemble des données du document ou l'ensemble des données, par exemple, d'une table dans un flux OData. Et cette URL OData, vous pouvez l'utiliser directement dans Excel. Ce qui fait que Excel permet de récupérer l'ensemble des données du document Webby, soit en live, soit en refresh. On a délivré les options qu'il vous faut pour effectuer cela. Pour Business Objects Mobile, l'application que vous trouvez dans les stores Apple et Android, nous vous recommandons deux choses. La première chose, c'est le browser, donc le navigateur de votre mobile. Depuis la 4.3 Service Pack 3, nous avons fait des ajustements concernant l'interface de Web Intelligence, l'interface web, qui permet de l'utiliser dans un browser de type mobile. Hein, elle s'efface, qui permet de laisser plus de place aux documents. Et la deuxième chose, c'est ce qu'on appelle le nouveau Web Intelligence Document Extract, on va appeler ça le WIDX. C'est le nouveau Webby document offline artefact. C'est quelque chose de complètement nouveau. Je vous ferai la démo tout à l'heure. C'est une sorte de fichier complètement déconnecté de Business Objects, qui n'a plus aucun rapport avec Business Objects. C'est complètement offline, mais ça contient un rapport, son canevas, donc sa représentation, ses graphiques, ses interactions et surtout ses données. Et vous pouvez continuer à l'utiliser tel quel. Et maintenant, les deux grosses choses qu'il faut, les deux gros projets, à mon sens, qu'il vous faut considérer. Si vous utilisez UDT, UDT ne fait pas partie de BI 2025. Donc vous devez et les UNV. On arrête les UNV en BI 2025, donc vous devez les migrer en UNX. Donc pour cela, il y a l'outil ad hoc qui s'appelle IDT pour faire cela, et les UNX, qui est le nouveau format que nous portons et investirons dans le futur. Deuxième chose, il s'agit des UNX multisources. Donc des UNX qui vous permettent de fédérer une base de données Oracle avec une base de données DB2, par exemple. Voilà. Encore une fois, c'est disponible avec la 4.3 jusqu'au fin 2027, mais ça ne fait pas partie de l'histoire BI 2025. Si vous voulez une alternative à partir de BI 2025, il vous faudra considérer deux choses. D'abord, ce que l'on appelle le mode data ou le mode données dans Webby, qui est un nouveau concept, un ensemble de nouvelles fonctionnalités délivrées dans la 4.3 à partir du Service Pack 4, et c'est extrêmement puissant. Ou faire cette fédération au niveau de la base de données. Toutes les bases de données modernes maintenant permettent de fédérer des sources de données différentes. Voilà. Une remarque sur ce que tu viens de présenter là, sur ce qui est arrêté, sur ce que vous arrêtez de supporter, sur ce que vous avez fait évoluer, ça prouve aussi que SAP est à l'écoute de ses clients. Hein. Tu l'as dit un peu en introduction. Vous avez écouté vos clients et puis vous avez pris compte des remarques pour faire vos évolutions. Et je crois comprendre que c'est comme ça que ça va se passer pour les prochaines versions. Et ça a toujours été le cas, en fait. C'est ça? Oui, ça a toujours été le cas. Hein. Là, effectivement, il y a une sorte de mouvement un peu tactique pour investir vraiment dans les produits que vous utilisez. Mais
De manière générale, on écoute nos clients, on écoute ce dont vous avez besoin. On est friand de vos cas d'usage, de les comprendre, de comprendre vos problématiques et d'y répondre du mieux que nous pouvons. Tout à Je te fait. propose, Grégory, avant de passer à ta dernière étape, Parti. de prendre une ou deux questions. Je t'en Ça prie. permettra de couper un peu le rythme. On a des questions un peu dans le chat, donc on va prendre la question de Gérard qui nous demande si la BI 2025 sera opérationnelle sous Linux on-prem. Oui, j'ai oublié de le préciser. On supporte 2 systèmes opérationnels, donc 2 OS avec la BI 2025, Windows et Linux. Donc oui, on-prem, bien sûr. Parfait. Une question d'Alexandre qui nous demande si les licences CSBL, donc les licences simultanées, seront toujours maintenues. La question sous-jacente, c'est est-ce que le modèle de licensing change avec les nouvelles versions? Non, 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 non. Vous avez un pool de licences ou un certain modèle de licence en BI 4.3. En 2025, c'est exactement le même. Il y aura juste peut-être une étape administrative à demander de dire j'aimerais mes licences typées BI 2025. C'est juste un truc administratif et c'est tout. Voilà. Parfait. Et une dernière question, et puis on prendra le reste un peu plus tard. Une question donc de Hicham qui nous demande si c'est possible de migrer directement de 4.2 à BI 2025 ou est-ce qu'on doit faire un intermédiaire par la 4.3? Alors, techniquement, oui. Oui, c'est possible. Vous pouvez. Alors, vous n'allez pas faire un upgrade, ce qu'on appelle en place, c'est-à-dire prendre votre plateforme 4.2 et installer par-dessus la BI 2025. Oh, j'ai oublié de parler de tout cela. Alors, euh, mais en faisant une installation, un déploiement side by side, côte à côte, c'est-à-dire vous gardez la 4.2 opérationnelle et vous installez la BI 2025 sur une nouvelle plateforme, vous allez pouvoir transférer votre contenu de 4.2 vers BI 2025. À savoir que c'est tout à fait possible. Cependant, bon, vous allez avoir un travail énorme de validation, de vérification, hein, tant des Moi, je prends documents UEBI, et puis ça n'efface pas la problématique des UNV. Les UNV ne sont pas en 2025, donc vous devrez convertir en UNX avant de faire cette translation 4.2 2025. Important. 2025, c'est juste un changement de nom. Hein, c'est du marketing, j'ai envie de vous dire, à ce niveau. Mais si vous êtes en 4.3, basculé en 2025, pour vous, vous pourrez quasiment faire une installation in play, c'est-à-dire faire un upgrade de votre 4.3 vers la BI 2025. Cependant, ce que nous vous recommandons, c'est du side by side. C'est plus sécurisé de cette manière. Deuxième chose, encore une fois, derrière ce changement de nom, derrière, l'ensemble des services, l'ensemble des fonctionnalités, ce sont exactement les mêmes en 4.3 et en 2025. À savoir qu'un document WebI tel qu'il fonctionne en 4.3 fonctionnera à l'identique en BI 2025. Ce n'est pas une migration, hein. C'est un upgrade. On voit, encore une fois, ce ne peut être qu'un upgrade. Même back-end, même service, même sécurité, même autorisation, même mode d'authentification, tout cela reste strictement identique, modulo tout ce que la BI 2025 pourra apporter, modulo tout ce qu'on aura pu fixer et corriger dans cette version. J'espère que je suis clair sur ce point, encore une C'est fois. très clair. Je vais afficher deux questions parce que tu as répondu un Oui, peu en anticipation à la question de Sébastien qui voulait savoir si un upgrade in place était possible. oui, mais pas recommandé. Encore une fois, la bonne pratique, ce serait side by side et d'utiliser ce qu'on appelle le lifecycle management ou le production management, je crois que c'est le bon mot, qui vous permet de basculer les packages par exemple de 4.3 vers 2025 petit à petit et de valider régulièrement et progressivement. Et la dernière question de Christian, mais tu as répondu, est-ce que c'est possible de migrer les UNV directement en 2025? Tu préconises de le faire, enfin, il faut le faire Non, non, avant. non, faut le faire avant. Non, Ouais. parce que l'UNV sera pas disponible la techno UNV sera pas disponible en 2025. Donc la, comment dire La ça? migration Le doit se faire. passage, la migration doit se faire au préalable. Oui, oui, tout à fait. Parfait. Et on prendra le reste des questions Et plus encore tard. une fois, UNV, UNX, pour cela, vous utilisez un outil qui s'appelle IDT. Il suffit de lancer IDT et de dire ouvre-moi l'UNV et sauvegarde-le-moi en UNX. En gros, ça préserve l'UNV original et ça vous crée une copie aux versions UNX. Donc tout cela, vous devrez faire un side-by-side et comparer qu'on n'a pas que c'est l'identique. Normalement, on est à l'identique. Le gros, ça va être de repointer les documents Webi UNV vers Webi UNX. Euh, pas un à la fois. Hein. Si vous avez des milliers de documents Webi,
Il faut de l'aide. Je pense que là, vous avez quelque chose à proposer et vous avez les outils ad hoc pour cela. Voilà. Exactement, et on va en parler dans la session juste après. Parfait. Alors, il me reste quelques minutes. Je vais avancer. Le positionnement Webi. Alors, Webi, moi, alors, note pas Webi, on va parler de Business Objects en général. Et je vais dire une chose qui va peut-être un peu sembler un peu provoquant ou Webi, c'est unique sur le marché. Hein. On a été le premier à implémenter ce qu'on appelle la business intelligence de manière massive dans des entreprises de toute taille. Et on est toujours là, malgré plus de 20 ans d'existence. On est une solution unique et tout le monde essaie de venir par-dessus, de se connecter à nous, mais n'arrive pas complètement à nous remplacer parce qu'on était les premiers. Et la solution unique, qu'est-ce que vous permet de faire Business Objects? C'est l'ensemble des cas d'usage que vous présentez à l'écran. C'est un accès aux données. On supporte toutes les bases de données, qu'elles soient on-premise ou dans le cloud. Une offre unique concernant la couche sémantique. La couche sémantique, ce sont vos univers, une couche d'attraction qui permet de donner un accès à vos utilisateurs de manière simple aux bases de données sans les exposer au jargon de la base de données. Donc ça, c'est très important. C'est sécurisé et c'est gouverné grâce à la CMC. On a fourni une plateforme de planification et de publication qui, à mon sens, n'a pas d'égal ou n'est pas proposée par la concurrence. Vous pouvez faire du requêtage ad hoc grâce au l'outil de requêtage dans Webi, ce qu'on appelle le Webi Query Panel, et vous pouvez faire de la fusion de données, de la transformation de données, de l'enrichissement de données, tout cela dans un même outil qui s'appelle Web Intelligence. Et cet outil Webi, qui jusqu'à présent était positionné comme un outil de reporting transactionnel, à savoir faire de la pagination des documents sur plusieurs pages que vous distribuez à des milliers d'utilisateurs. Aujourd'hui, à partir de l'API 2025, Webi, vous pouvez créer des tableaux de bord analytiques, à savoir des dashboarding. Vous pouviez déjà le faire avant en 4.2, en 4.3, mais à partir de la 2025, c'est prégnant, c'est là, c'est même recommandé. Et dernier point, si avec l'ensemble des fonctionnalités et les milliers de fonctionnalités qu'on vous propose dans la plateforme, vous n'arrivez pas à répondre à vos besoins, on vous fournit des tas de SDK qui vous permettent d'étendre ou d'intégrer des extensions des partenaires. Deuxième chose, ça concerne Webi. Encore une fois, Webi, maintenant, c'est plus qu'un couteau suisse. Ça vous permet de faire tout et de répondre vraiment à l'ensemble de vos utilisateurs, que ce soit des utilisateurs experts ou des nouveaux utilisateurs. Et on couvre l'ensemble des besoins analytics, à savoir d'abord pour accéder des données, que ce soit au travers des univers ou via des requêtes SQL ou via des fichiers plats, que ce soit Excel, CSV, TXT ou autres. Vous pouvez directement les transformer dans Webi. Webi, maintenant, est composé d'un outil qui s'appelle le mode data, qui vous permet de faire cela. On peut dire que c'est une sorte de... C'est pas un ETL, on parle pas de ça, hein, mais c'est un outil qui vous permet d'ingérer des données. Vous pouvez les prévisualiser, les étendre, les fusionner, tout cela pour construire un jeu de données cohérent que vous validez et que vous pouvez utiliser soit de partager directement, soit pour créer des visualisations, analyser, décider et les partager avec vos collègues et les commenter sous forme de rapport et ou de dashboard. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire et je vais m'arrêter là pour cette première partie. Business Object BI 2025, on va entrer dans le vif du sujet via la démo et je me garde les slides que je parcourrai ou pas lors de la démo, mais vous allez voir, je vous réserve de très bonnes surprises. Eh ben, c'est parfait. Merci Grégory pour cette présentation. On va prendre une dernière question qu'on a déjà un peu adressée, mais pour que ce soit clair un petit peu pour tout le monde, avant de passer à la prochaine session. C'est Antoine qui nous demande est-ce que c'est l'UDT qui est arrêté? Dans ce cas-là, il est possible d'utiliser les univers, ou est-ce que c'est les UNV qui sont arrêtés? Dans ce cas-là, les rapports utilisant les univers ne sont plus fonctionnels en BI 2025. Et tu as déjà un peu couvert cette question. Les deux. On arrête UDT. Et si vous avez un univers Webi pointant vers un UNV en 2025, il ne fonctionnera plus. Voilà. Parfait. Eh ben, réponse courte, précise. Donc, Antoine, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il faut migrer avant. Je suis désolé. Enfin, je suis désolé. Je vous préviens suffisamment avant. Vous avez le temps. Encore une fois, l'UNV est supporté jusqu'à fin 2027. Nous sommes février 2025, 2 ans. Mais connaissant et suspectant la volumétrie
du nombre de rapports Webby pointant vers des UNV et devinons un petit peu l'âge de certains UNV. Hein. On a vu des UNV avec plusieurs milliers de tables, ça existe. Hein. Ça fait plusieurs dizaines de milliers de jointures. C'est pas quelque chose à prendre à la légère, c'est quelque chose qu'il va falloir préparer et le faire petit à petit, mais sérieusement. Voilà. Parfait. Eh ben, écoute, merci Grégory pour ta présentation, pour tes réponses, et on va pouvoir tranquillement accueillir Georges Très bien. sur le devant de la scène pour À tout à passer l'heure pour la démo. Merci. tout à l'heure pour la démo.